Alors, récemment, je suis tombée sur deux articles. Quand je regardais sur Internet, ce sont comme ça deux articles qui comparaient les prix des biens immobiliers suivant les différentes zones. Comme je dis souvent, l'emplacement du bien immobilier, c'est la clé, quoi. Donc, quand tu veux acheter un bien immobilier, l'emplacement, c'est la seule chose que tu ne peux pas changer. Donc, du coup, l'emplacement, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans les détails avant d'acheter. Il y a donc un grand investisseur immobilier qui dit toujours lag, ça veut dire emplacement, emplacement, emplacement. C'est ce qu'il faut regarder quand tu veux acheter un bien immobilier. Donc du coup, ces deux articles-là, c'était vraiment choquant, c'était vraiment foudroyant parce qu'effectivement, il fait la comparaison des prix du bien immobilier dans le nord de l'Allemagne et aussi dans le Hessen de l'Allemagne. Je t'en parle dans les détails dans la vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent. Et aussi, naturellement, si tu es prêt à passer à l'action, tu peux prendre déjà une consultation gratuite, télécharger mon livret qui est gratuit. Tu trouves aussi en bas de description. Et aussi, si tu veux prendre la formation en ligne, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier, on peut en parler pour voir quel est le produit qui te convient le mieux. Rentrons donc dans la thématique d'aujourd'hui. Je parlais donc comme ça de ces deux articles qui comparaient la valeur, le prix du bien immobilier. Alors, dans l'article numéro 1, on te dit clairement que les prix du bien immobilier dans la zone du Nord est en forte décroissance. Aujourd'hui, vous le savez déjà, si vous êtes intéressé par le domaine, vous savez qu'aujourd'hui, le marché immobilier traverse une période assez compliquée. La croissance qu'on avait sur les biens immobiliers les 10 années précédentes a vraiment dû stagner avec les taux d'intérêt qui sont plutôt élevés actuellement. Mais maintenant, il y a des zones où les prix sont en train de stagner, il y a des zones où les prix sont en train de baisser, il y a aussi des zones où les prix sont en train de beaucoup baisser. Donc du coup, dans le nord, apparemment, on a déjà une décroissance, une perte des prix, une perte en valeur de deux chiffres. Donc on parle carrément en moyenne de 14%. 14%, c'est vraiment énorme parce que quand on regarde les autres régions, on se rend compte qu'on n'est pas encore à ce niveau. Pour prendre un exemple concret, on a regardé et on se rend compte que dans la zone, par exemple, de Hambourg, où les maisons sur le mètre carré, dont sont les Bestandsobjekte, des maisons qui sont déjà été construites, qui étaient là, on avait par exemple en 2022 un prix sur le mètre carré de 6 700 € et aujourd'hui on est plutôt à 6 200 le mètre carré. Tu vois donc que la différence est quand même énorme, quoi. Pourtant Hambourg c'est vraiment une grande ville dans le Mecklenburg-Vorpommern, dans le Schleswig-Holstein. Par contre, on a des réductions qui sont plutôt énormes, qui sont à deux chiffres, donc en moyenne de 11%, ce qui va être quand même assez important. Tu vois donc que pour ceux qui sont investisseurs immobiliers, pour ceux qui veulent se lancer, je pense que voilà, ça sont déjà des chiffres globaux qu'on te donne. Après, naturellement, il y a toujours la micro-analyse qui va jouer un rôle par rapport à ton investissement immobilier. Et si on veut donc regarder l'article numéro 2 où on parlait vraiment du Hessen, c'est une zone où j'ai des biens immobiliers que je propose pour la commercialisation pour ceux qui veulent acheter. C'est une zone aussi où moi j'ai beaucoup investi dans le Hessen, le Rheinland-Pfalz, le Baden-Württemberg aussi. Et si tu veux que je te présente des biens immobiliers dans ces zones-là, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description. Selon dans le deuxième article, dans le Hessen par exemple, on est à peine à une chute de 8% sur les prix du bien immobilier. Tu te rends compte que là-bas, les prix ne baissent pas vraiment. On a quand même une économie qui est assez forte. Il y a beaucoup de sociétés, il y a les banques de ce côté-là. On a une population qui est grandissante. Donc, du coup, les prix ne baissent pas vraiment dans cette zone-là, quoi. Parce que 8%, c'est vraiment un chiffre
assez négligeable. Bon, pour ceux qui sont propriétaires comme moi, actuellement, moi, je ne me fais vraiment aucun souci pour mes appartements dans la zone parce que non seulement j'ai déjà profité d'une certaine prise en valeur les années précédentes. Aujourd'hui, si c'est pas seulement qu'il y a vraiment un crash sur le marché, genre que les prix baissent de 30% ou de 50%, que je peux commencer à me faire du souci éventuellement. Mais si c'est par exemple une stagnation ou une légère baisse de 8 à 10%, pour moi, j'ai toujours une plus-value assez énorme sur les biens immobiliers que j'ai achetés par le passé, quoi. Parce qu'effectivement, j'ai bien acheté, j'ai acheté sur un bon emplacement, j'ai pris la peine comme ça de rehausser la valeur du bien immobilier. Et du coup, c'est un point assez important qu'il faut savoir. Et quand tu regardes dans l'évolution des prix, par exemple, dans le SN, on va tourner autour de 2600 € dans les années 2018. Et aujourd'hui, on est en moyenne dans les 3800 € le mètre carré en année 2022-2023. Tu vois, donc par rapport à l'année passée, comme je suis en train de dire, il y a une légère baisse par rapport au prix d'achat. Mais seulement, quand on regarde depuis 2018, donc jusqu'à présent, la croissance, elle est toujours là. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours pour tous les biens immobiliers que je te présente. On fait quand même une évaluation, on regarde quel est le prix, on discute avec VDP Research, qui est donc un de nos partenaires aussi, pour qualifier et pour déterminer quel est le prix dans la zone. Je sais qu'il y a beaucoup de tools sur Internet qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir savoir quelle est la valeur du bien immobilier, mais seulement il faut savoir quel tool utiliser parce qu'il y en a vraiment qui sont aussi de la vieille école et qui n'ont pas été actualisés et qui vont donner des chiffres qui ne sont pas réels. Après, il faut aussi regarder les prix qu'il y a sur le marché naturellement pour voir si tu te trouves dans la bonne zone. Et en plus de ça, il ne faut pas aussi oublier le service qui va avec, hein, parce qu'effectivement, c'est un point qui est très important. Un bien immobilier que tu trouves, par exemple, sur Internet et que tu achètes avec un agent immobilier, c'est toujours différent d'un bien immobilier que tu vas acheter, que tu as un accompagnement et que tu as un suivi derrière, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Moi, pour des personnes qui achètent des biens immobiliers, en me contactant, ce que je fais, c'est que j'essaie quand même de rester au maximum disponible, même après l'acquisition pour leurs questions. En général, la première année et maxi la deuxième année, il y a 1-2 questions. Sinon, c'est pas vraiment souvent grave, quoi. Mais c'est toujours important d'avoir quelqu'un dans ce sens-là qui peut t'aider à répondre aux questions si jamais tu as des difficultés. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vous allez certainement dire que j'ai partagé par rapport à cet article-là parce qu'effectivement, ça favorise l'État où j'ai investi. Non, pas du tout. Je suis tombée vraiment sur ces articles-là par hasard parce que comme vous imaginez, je cherche généralement les informations pour faire mes posts sur Facebook, sur LinkedIn, pour faire aussi des vidéos. Et je suis tombée là-dessus et puis je me suis dit que bon, ça peut être intéressant pour vous. Donc, je partage tout simplement, quoi. Après, naturellement, c'est à chacun de faire ses recherches pour son investissement immobilier. S'il le veut bien, si tu veux que je t'accompagne, tu me contactes. Mais dans le cas contraire, voilà, tu peux aussi regarder toi-même et juger par ta propre expérience et tes recherches. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.